Si vous suivez la chaîne depuis quelques années, alors vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas un grand amateur de séries. Mais vous savez aussi également que dans les rares exceptions qui ont grâce à mes yeux, il y en a une que j'adore, particulièrement Scrubs. Ah, les aventures de JD à l'hôpital du Sacré-Cœur, de ses premières années d'internat pour suivre toute son évolution en tant que médecin, le tout avec ses amis, ses mentors et son concierge psychopathe. Classique en médecine. Scrubs, c'est une excellente série, aussi drôle que touchante, avec comme très gros point fort ses personnages. Et comme j'ai déjà parlé des persos principaux dans une vieille vidéo sur la chaîne, aujourd'hui nous allons revenir sur les meilleurs caméos de Scrubs. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un caméo, globalement c'est un personnage qui dans une œuvre aura un rôle très mineur mais marquant par son statut. C'est peut-être pas clair tout ça. Quelques exemples. Un réalisateur qui va jouer dans son film comme Tarantino ou Hitchcock, un personnage de série qui viendra dans une autre comme le featuring New Girl Brooklyn Nine-Nine, mais bien sûr les exemples les plus pertinents de nos jours sont les vidéastes qui font des apparitions dans des vidéos d'autres vidéastes, et évidemment... Un caméo, généralement, c'est vu comme du bonus, la cerise sur le gâteau. Clin d'œil pour les fans, surprise inopinée, relation entre des œuvres qui, sur le papier, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Globalement, c'est vachement cool. Et parmi les médiums qui utilisent pas mal ce procédé, il y a bien sûr les séries. On peut bien évidemment penser à Friends, qui en a une pelletée tout au long de ses saisons. Et oui, on en parlera un jour sur la chaîne, mais étant donné le morceau, pour l'instant, restons sur quelque chose de plus léger, avec donc les caméos de Scrubs. Je l'ai déjà dit, mais ça mange pas de pain. Alors bien évidemment, c'est un top personnel, c'est subjectif, et quand je parle de caméo, je parle de guest star au sens large du terme. Et surtout, je vais spoiler à balle. Donc vous voilà prévenus, si vous n'avez jamais vu Scrubs, et ben regardez Scrubs parce que c'est vachement cool. Mais bref, pour les autres, si vous êtes prêts, sortez un stéthoscope, une blouse blanche, une tête inclinée, et c'est parti. Mets ta ceinture, bisou. Numéro 5, Danny Sullivan, joué par Tara Reid. Alors Tara Reid, elle est surtout connue pour son rôle de Vicky dans American Pie, et en ce qui concerne Scrubs, elle joue le rôle de la sœur de Jordan et également ex-copine de JD. Un personnage qui n'a pas une importance si grande que ça dans la série. D'un côté, c'est un caméo, c'est logique, mais ce que j'aime surtout avec Danny, c'est son évolution. Parce qu'au début, quand tu la vois, tu te dis c'est une fille mignonne, gentille, limite un copier-coller de Vicky dans American Pie, avant de la voir totalement craquer et changer de personnalité. En fait, c'est simple, à partir du moment où JD rompt avec elle, elle se lâche totalement. Elle devient une fumeuse invétérée, on n'a plus rien à faire de rien, et je trouve ça génial. Déjà parce que en soi, c'est vachement drôle comme contraste, mais surtout parce que ça dit un truc assez intéressant, je trouve. En sortant avec JD, Danny a voulu jouer à la femme parfaite, la femme idéale pour lui. Et pourtant, malgré ça, il l'a quand même larguée. Et du coup, si en essayant d'être la femme parfaite, elle a pas réussi à garder son mec, alors pourquoi elle se ferait chier? Autant être elle-même jusqu'au bout avec ses défauts, et c'est quelque chose que je kiffe chez le personnage. Alors oui, ça aurait pu être mieux exploité, mais franchement, pour un caméo, je trouve que ça passe super bien. C'est assez évident pour qu'on comprenne, mais pas non plus avec des gros sabots. Et oui, si on n'a pas vu American Pie, on s'en bat un peu les steaks de son caméo, mais pour les personnes qui ont vu le film, ça fait super plaisir. On peut pas rentrer faire l'amour. Non, tu recommences. Numéro 4. Et pour ce point, je vais un peu tricher parce qu'on va pas avoir un, mais bien deux personnages. Taylor Maddox et Murray Max, respectivement joués par Courtney Cox et Matthew Perry. Et bien évidemment, si je mets les deux personnages ensemble, c'est parce que leurs acteurs et actrices sont principalement connus pour leur rôle de Monica et Chandler dans Friends. Mais aussi parce que je trouve qu'en termes de thématique, les deux se rapprochent pas mal sur certains points. En ce qui concerne Courtney Cox, elle joue la nouvelle directrice de l'hôpital, et ce après le départ de Kelso. Un moment qui est aussi déchirant pour les spectateurs que jouissif pour le pauvre Ted. Et non, je parle pas de How I Met Your Mother. Et Matthew Perry, lui, a le rôle du fils à la relation conflictuelle avec un père ayant besoin d'un don d'organes. Un don d'organes qu'évidemment, il est le seul à pouvoir faire.
Et dans les deux cas, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ces deux acteurs. Déjà parce que j'aime beaucoup le fait que leur caméo fasse passage de flambeau entre Friends et Scrubs, qui oui, si on devait passer un flambeau entre Friends et une autre série, ce serait plus sur How I Met Your Mother, mais How I Met Your Mother n'existait pas à cette époque, et je trouve que là, c'est pertinent entre ces deux séries. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et puis globalement, leurs personnages sont très drôles, avec un Matthew Perry reprenant presque trait pour trait le tempérament de Chandler dans Friends, et une Courtney Cox qui s'éclate à jouer les connasses, c'est du très bon. Le seul vrai défaut que je donnerais à leur caméo, c'est que les personnages ne sont pas assez exploités. Et c'est vraiment dommage. Alors oui, je sais, encore une fois, c'est des guests, ils ne sont pas là pour être vraiment développés, et c'est vrai aussi que Courtney Cox a quelques épisodes, mais c'est frustrant parce que j'aurais vraiment voulu en voir plus. Ce moment est si excitant que je voudrais coucher avec. Numéro 3, le Dr Doug, dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de famille, joué par Dick Van Dyke. Et avant de vraiment parler du personnage, non, je ne ferai pas de blague douteuse sur son nom ou son prénom. Et maintenant que ça c'est dit, qui est donc Dick Van Dyke? Dick, et merde. Alors avec ce nom pas du tout rigolo, et franchement faudrait être immature pour rigoler à ça, peut-être que Dick Van Dyke ne vous dit rien. Et pourtant, il a joué dans l'un des plus grands classiques du cinéma, que ce soit tout court ou d'animation. Tchem tcheminette, tchem chérie. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Tchem tcheminette, tchem chéro. Dans vos mains je trouve chaque fois mon étoile d'or. Et oui, c'était le rameneur dans Mary Poppins. Et en ce qui concerne Scrubs, il joue le meilleur ami de Kelso, mais également l'un des plus anciens médecins de l'hôpital. Gentil, souriant et aimé de tous, c'est vraiment l'anti-Kelso. Pour vous dire, il est même ami avec le concierge. Ce qui est quand même un truc de ouf. Un personnage adorable qui se prendra d'affection pour JD, ce qui sera bien évidemment réciproque. Et le seul problème avec le Dr Doug, c'est que c'est un vieux médecin. Un très vieux médecin. Et n'arrivant plus à suivre les diverses avancées de la médecine moderne, ses méthodes médicales sont obsolètes pour être gentil. Bon ok, le mec fait des saignées début 2000, y a rien qui va. Un constat qui a dû faire prendre à Kelso une décision extrêmement difficile. Virer son meilleur ami pour le bien de ses patients. Et vraiment, j'aime énormément l'épisode où apparaît Dick Van Dyke. Au début léger et joyeux, ça finit tristement, mais en sachant que malgré la dureté du choix, c'était une décision à prendre. Avec un message quand même assez puissant et important. T'as beau avoir la meilleure volonté du monde, être la personne la plus gentille de l'univers, si jamais tu rates le train, si jamais tu n'avances pas encore et encore, eh bien tu seras largué. Et après, chacun pourra le voir avec ses propres obsessions et valeurs. Mais j'aime beaucoup l'idée en elle-même que, eh ben la gentillesse, ça fait pas tout, que faut toujours rester à niveau, que Kelso c'est peut-être un connard, mais que lui, il fait des conférences, il se renseigne, il reste à niveau. Et si tu rajoutes à ça l'excellent jeu d'acteur de Dick Van Dyke ainsi que de tous les autres acteurs interagissant avec lui pendant l'épisode, ça donne un excellent caméo dans un épisode génial. J'ai pas compris là. Y a rien à comprendre, fiston. Numéro 2. Kevin Casey joué par Michael J. Fox. Et je ne pense pas avoir besoin de vous dire qui est Michael J. Fox. Par contre, si c'est le cas, eh bien tout simplement allez regarder Retour à le futur et plus vite que ça. Kevin Casey, c'est donc un médecin à la fois généraliste, mais aussi chirurgien. Extrêmement brillant, multitâche et aussi bien doué sur le plan théorique que pratique. Et vraiment, ces épisodes sont juste incroyables. Déjà par les tocs du personnage, qui sont vraiment très drôles et bien exploités, mais pas vraiment de manière méchante ou à se moquer des handicaps, tu sens vraiment une vraie bienveillance dans les scènes. Après, je ne suis pas concerné, donc peut-être que je me trompe, mais si jamais il y a des personnes qui ont des tocs ou d'autres handicaps du même genre et qui ont vu ces épisodes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez comme moi que c'est fait avec bienveillance et gentillesse, ou au contraire que c'est juste du foutage de gueule et que je ne l'ai pas vu. Vraiment, dites-moi, ça m'intéresse. Mais bref, le côté comique du personnage, que ce soit par ses tocs ou ses relations avec JD, Cox ou Turk, sont vraiment très bonnes, mais si en plus tu rajoutes les messages, parce que si au début quasiment tout le monde aime bien Kevin, petit à petit au fur et à mesure des épisodes, les gens viennent à le détester, parce que tout simplement, ben ils sont jaloux. Le mec est juste ultra doué. Sauf qu'en fait, non. Il n'est pas doué, il est malade. Parce que c'est justement sa maladie qui le rend aussi brillant. Parce que, quitte à être toqué, autant réviser les manuels encore et encore. Autant refaire les exercices encore et encore.
Et ça, les autres ne le voyaient pas. Que ce soit Turk, Cox ou JD, ils ne voyaient pas le cauchemar que subit Kevin au quotidien. Devoir toucher tous les objets d'une pièce avant de commencer ses visites, devoir se laver les mains encore et encore et encore, et alors que eux se plaignaient de leurs conditions, de pas réussir à faire ce qu'ils arrivent, lui, il ne se plaint jamais. Il ne va pas reporter la faute de ses problèmes sur les autres. C'est son problème, il assumera quoi qu'il arrive. Une leçon que nos trois protagonistes prendront de plein fouet, et ce, dans une scène absolument bouleversante et déchirante. Tout simplement incroyable. Alors normalement, vous devez vous dire que ce caméo, il a l'air juste dingue. Mais si en plus tu rajoutes la condition réelle de Michael J. Fox dans la vraie vie, ça donne un point de vue symbolique, méta, incroyable. Parce que si on connaît pas la carrière de Michael J. Fox après Retour vers le futur, on peut se dire qu'il a joué ce rôle parce que voilà, on lui a donné ce rôle et puis c'est tout quoi, sans réelle raison. Mais ce qu'il faut savoir sur Michael J. Fox, c'est qu'il est malheureusement atteint de la maladie de Parkinson, et ce depuis de nombreuses années. Parkinson étant une maladie provoquant des symptômes moteurs comme des mouvements plus lents, des tremblements, de la rigidité, des déséquilibres. Une maladie qui a dû mettre un énorme coup de frein à la carrière de l'acteur. Et quand tu sais ça, ça rend le caméo de Michael J. Fox encore plus brillant. Utiliser un handicap comme une force à la fois pour le personnage mais aussi pour l'acteur, je trouve ça incroyablement intelligent. Et si tu rajoutes à ça le jeu de Michael J. Fox qui est juste sublime, il n'y a pas d'autre mot, c'est sublime dans toutes les scènes où il est, et particulièrement dans la scène déchirante où il se lave les mains, ça fait l'un des meilleurs caméos que j'ai vu dans une fiction, toute confondue. Attendez-vous à l'inattendu et vous ne serez jamais surpris. Et avant de passer à la première place du podium, petite mention honorable, Josh joué par DJ Coles, un interne incompétent aussi drôle que maladroit que JD devra malheureusement virer. Un personnage totalement dans la vague de son rôle pour le film Le Nouveau, ça fait plaisir. Franklin joué par Mazzy Oka, limite héros s'il n'avait jamais eu de pouvoir et s'était rangé dans le milieu hospitalier, son rôle n'est certes pas très important, mais pourtant même moi qui à l'époque n'avais pas vu Heroes, et voir Oka dans Scrubs c'était toujours sympathique. Spence joué par Ryan Reynolds. Ami de fac de JD et Turk, Spence c'est un Ryan Reynolds pré-Deadpool qui nous joue du Ryan Reynolds de l'époque. C'est classique, mais ça fait toujours plaisir. Et oui, je vais dire souvent, ça fait plaisir, parce que ça fait plaisir. Billy Callan, joué par Colin Farrell, bagarreur et charmeur irlandais, Colin Farrell nous joue un personnage complètement à part dans cette série, aussi drôle que bizarrement profond mais en même temps très simple dans sa psychologie. Ce personnage est une énigme, mais que j'adore. Molly Cox, joué par Heather Graham, psychologue de l'hôpital tête en l'air, Heather Graham joue parfaitement cet esprit aussi brillant qu'étourdi et aussi drôle qu'attachante. Et elle danse maintenant, c'est pas possible, je vais vomir. Ce qui m'embête le plus, c'est quand elle siffle. Et enfin, le numéro 1. Bah oui, évidemment. Pour les personnes qui ont vu Scrubs, c'est évident que le personnage numéro 1 de ce top sera Ben Sullivan, joué par Brendan Fraser. Et s'il n'avait jamais existé, le caméo de Michael J. Fox serait sûrement très loin devant les autres. Mais je ne peux pas ne pas mettre Brendan Fraser en numéro 1. Mais du coup, c'est qui Ben Sullivan? Eh bien Ben, c'est le meilleur ami de Cox, mais aussi le frère de Jordan et Danny. Photographe amateur exubérant attiré par le bizarre, il deviendra une figure de soutien pour JD au fur et à mesure de ses apparitions. Et déjà, j'avoue que dès le départ, je ne suis pas objectif parce que j'aime énormément Brendan Fraser. Et d'ailleurs, je vous le dis parce que j'en ai plus rien à foutre, pour moi la momie c'est un chef-d'œuvre et à titre personnel, je préfère même la momie à Indiana Jones. Et j'ai pas dit que c'était meilleur, j'ai dit que je préférais, c'est pas pareil. Mais oui, pour moi, la momie 1 est meilleure qu'Indiana Jones 1. En tout cas, de mon point de vue. Et d'ailleurs, pour en savoir plus sur cet acteur bien trop méconnu, même si c'est vrai qu'en ce moment, il fait un petit comeback, mais bon, ça reste pas assez pour moi, clairement, eh bien je vous conseille l'excellente vidéo de Reservoir Vlog sur la tragédie qu'a vécu l'acteur au fur et à mesure de sa carrière. Mais bref, au-delà de mon amour pour Brendan Fraser, Ben est un personnage absolument génial. Toujours drôle, de bonne humeur, alors là on ne l'attend pas, avec un Brendan Fraser qui s'éclate clairement dans son rôle, c'est du très bon.
Et d'ailleurs, tu sens vraiment que l'acteur s'éclate, et qu'il éclate tous les autres d'ailleurs, parce que vraiment, à chaque fois qu'il est dans une scène, il prend toute la place, tout simplement, vraiment. Tu ne vois que lui. Et pourtant, les autres acteurs sont vraiment bons, hein. Mais si en plus, tu rajoutes à ça son dernier épisode dans la série... Et non, je vais pas en parler parce que je vais finir par pleurer comme une merde, mais les vrais savent. Ben, c'est un excellent personnage, mais c'est surtout son rapport aux autres et ce qu'il apporte, principalement à Cox et JD, qui le rend aussi attachant. Un acteur incroyable, des scènes hilarantes et une fin aussi triste que poignante, beaucoup trop d'éléments qui le placent naturellement numéro 1 de ce top. Toi, t'as couché avec mes 2 petites sœurs, ce qui veut dire que toi et moi, on a quelque chose en commun. Pour conclure, je trouve les caméos de Scrubs vraiment très bons. Alors oui, c'est sûr, ils sont moins nombreux, voire même moins connus que des caméos dans d'autres séries comme Friends ou Big Bang Theory, qui ont eu des Bruce Willis, des Mark Hamill, des Ben Stiller, etc., etc. Mais de façon globale, je les trouve bien plus pertinents dans Scrubs. Moins surprenants, peut-être moins marrants parfois, mais bien plus pertinents. Que ce soit Michael J. Fox qui se sert de sa maladie comme d'une force, que ce soit Tara Reid qui joue avec son image, ou juste, Matthew Perry qui rejoue Chandler juste pour notre bonheur, les caméos de Scrubs sont peut-être moins nombreux, mais à titre personnel, sont bien plus ancrés dans ma mémoire de spectateur. Et oui, je sais, dans cette vidéo, la frontière entre caméo, guest, personnage semi-récurrent est assez floue. Mais j'avoue que j'avais juste envie de me faire plaisir, faire une vidéo sur des personnages que je considère comme des guests, caméos, semi-récurrents, tout ça, ce que tu veux. Je voulais juste me faire plaisir en ce début d'année en vous parlant de personnages d'une série que j'adore. Et je vous le redis encore une fois, si vous ne connaissez pas, allez voir Scrubs. C'est une série vraiment incroyable. Alors oui, la première saison met un peu de temps à démarrer, mais globalement, les histoires sont vraiment drôles, touchantes. Il y a des idées inventives et originales tout le temps. Des personnages attachants avec une psychologie plus profonde qu'on pourrait le croire, des caméos pertinents, une série dont je ne me lasse pas, même encore aujourd'hui. Et si c'est pas français, je m'en bats les steaks. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si pour vous certains personnages c'était plus des persos récurrents, des caméos, des guests, ou vraiment, t'avais déjà parlé de Brendan Fraser dans ta vidéo sur le top des personnages. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le top des personnages de Scrubs. Elle date un peu, que ce soit sur le plan technique ou sur la forme. Et d'ailleurs, il y a quelques petits trucs un peu gênants. Mais globalement, à part 2-3 trucs où vraiment j'enlèverai aujourd'hui, genre des trucs sur Carla, je la trouve très pertinente toujours aujourd'hui. Même si bon, je la referai peut-être un jour. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette vidéo, mon classement des personnages, et tout simplement sur Scrubs de manière générale. Et si vous avez aimé, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la cloche, et surtout partager la vidéo, c'est le plus important pour faire découvrir mon travail, et si vous le faites, je vous en remercie énormément. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne, Tout va très bien, où on parle toutes les semaines d'actualité politique, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, / un sur votre espace-temps. Et oui, il est bien mon t-shirt.